On célèbre le 105e anniversaire de la bataille de Cambrai ce dimanche, mais pas seulement. On vous explique tout en détail. Bonjour à tous, et donc nous célébrons ce dimanche le 105e anniversaire de la bataille de Cambrai. Et pour nous en parler, qui de mieux que vous, Philippe Gorzinski, qui êtes passionné d'histoire, mais également président de l'association Cambrai Tank. Bonjour. Merci, bonjour. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous resituer dans le contexte, qu'est-ce que la bataille de Cambrai ? Alors la bataille de Cambrai, comme beaucoup le pensent, ce n'est pas la première bataille de tank. C'est certainement la bataille la plus importante parce que c'est le premier triomphe des chars. Alors la bataille de Cambrai, c'est une offensive surprise. Le 20 novembre 1917, les Britanniques lancent à l'assaut de la ligne Hindenburg, qui était une ligne de défense allemande, 476 tanks qui vont par endroits percer cette ligne, et c'est un triomphe. Et quand je dis un triomphe, c'est un triomphe d'une seule journée. Parce que malheureusement, le succès du premier jour va s'échapper pour laisser la place à des attaques sporadiques, à des tentatives avortées. Et en fait, la bataille va s'éteindre lentement jusqu'au 27 novembre. Et le 27 novembre, c'est fini pour les Britanniques. Le 30 novembre, les Allemands ne s'en laissent pas compter puisqu'ils décident de lancer une contre-offensive durant laquelle ils vont reprendre la plupart de ce que les Britanniques avaient pris le premier jour. Donc c'est une bataille qui se termine sur un match nul, mais c'est une bataille qui a été tragique puisque sur les 3 semaines de combat, du 20 novembre au 7 décembre, il y a eu à peu près 40 000 morts des deux côtés, 20 000 pour les Britanniques, 20 000 pour les Allemands. Il y a eu, côté des chars, plus de 240 soldats qui ont été tués. Donc c'est un bilan humain énorme. Par contre, les tanks ont prouvé qu'ils pouvaient être efficaces. Ils étaient utilisés par surprise, en masse. Et c'est ce qui va certainement inspirer bon nombre de stratèges pour les années et les dizaines d'années qui vont suivre, notamment avec la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Si on compare la bataille de Cambrai, on peut la comparer au débarquement de Normandie. On est à peu près sur le même calibre. La défense côtière durant le débarquement de Normandie, c'était la ligne Hindenburg ici à Cambrai. Le nombre de combattants durant la bataille de Cambrai, c'est environ 170 000. Au débarquement de Normandie, c'était 150 000. Donc, vous voyez, on est sur des éléments de comparaison qui sont très intéressants. Alors merci pour ce petit focus historique. Une bataille qui a donc été conséquente, comme vous le disiez. On se souvient, il y a 5 ans, on avait fêté à Cambrai le 100e anniversaire de cette bataille de Cambrai en grande pompe. Et cette année, donc, ce sera dimanche. Il y aura aussi des défilés organisés en centre-ville de Cambrai. Oui, alors, bien sûr, il y a 5 ans, c'était le point d'orgue, c'était l'inauguration du centre d'interprétation. Et bien sûr, les nombreuses familles qui étaient venues pour marcher sur les traces de leurs ancêtres qui avaient combattu au sud de Cambrai. Cette année, bien évidemment, c'est le 105e, donc on va aussi avoir l'honneur, la ville de Cambrai va avoir l'honneur d'accueillir le régiment. Ça sera entre 500 et 600 personnes. Il va y avoir des militaires qui défileront donc. Il y a des militaires, il y a environ 200 militaires qui vont défiler ou qui seront présents sur la grande place de Cambrai le dimanche 20 novembre à 11h. Et ces militaires seront bien évidemment accompagnés par des familles, par des associations, et donc les spectateurs seront bien nombreux. Il y aura une minute de silence qui sera respectée sur la grande place de Cambrai, chose qui se déroulera pour la première fois. En fait, habituellement, la minute de silence se déroule à Louverval. Louverval, c'est sur la commune de Doigny, c'est un mémorial où il y a 7048 soldats qui sont commémorés. C'est ceux dont on n'a jamais retrouvé le corps, sans sépulture donc. Et cette minute de silence a été normalement respectée là-bas. Et là, elle sera pour la première fois respectée sur la place de Cambrai à midi, heure française, ce qui revient à dire à 11h, heure anglaise. Parce que au même moment, à Londres, au cœur de Londres, à Whitehall, il y a un monument qui est le monument le plus important pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale, qu'on appelle le cénotaphe. C'est là où, tous les 11 novembre, il y a des cérémonies très importantes qui s'y déroulent. Et c'est là que le régiment sera le 20 novembre. Alors, c'est pas courant.
c'est un privilège qui a été accordé au Royal Tank Regiment de pouvoir disposer du cénotaphe le 20 novembre. C'est un des seuls régiments qui a cet honneur. Et bien évidemment, il y a des gerbes qui seront déposées au pied du monument, mais il y aura aussi une minute de silence qui sera respectée à 11 heures. Et donc cette minute de silence va correspondre exactement à celle qui se déroulera à Cambrai au même moment à midi. D'accord. Et donc, en parallèle de cette journée de commémoration, on retrouve aussi, ici où nous sommes au Cambrai Tank, une exposition à découvrir en ce moment. Oui, c'est une exposition. Alors c'est une exposition qu'on avait déjà pensée au moment du confinement. D'ailleurs, on avait appelé ça le déconfinement des objets. Mais maintenant, le confinement, il semble bien loin puisque c'est presque dans l'histoire aussi cette problématique. Donc les objets, eh bien, c'était de sortir de leur carton des choses tous plus singulières les unes que les autres ou qui peuvent marquer en fait le mot tank ou l'image du tank ou la machine de guerre qui est le tank. Et c'est une exposition c'est un grand écart entre les différents objets parce qu'on a des éléments de mémoire ou des médailles de bravoure qui ont été remportées et ça va jusque des livres, des objets relatifs à la bataille de Cambrai ou au tank par eux-mêmes, des jouets. Il y a même un Lego, donc vous voyez, on est sur la même thématique, le tank dans tous ses états, des affiches, des photos, voilà. Donc c'est vraiment une exposition qui est riche par sa diversité et des fois même par sa singularité. Alors, cette exposition est à voir ici, au centre d'interprétation, où l'on retrouve la star de ce musée ici, c'est donc Déborah, ah oui. Un char qui, grâce à vous, aujourd'hui est exposé ici en mémoire, en tout cas, de cette bataille de Cambrai notamment. Oui. Alors, c'est peut-être aussi l'une des choses qui fait venir les Anglais dans le Cambrésis. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, c'est grâce à vous s'il y a des Anglais qui viennent ici? On va rester modeste. Disons que j'étais la petite étincelle qui a mis le feu aux poudres. Parce que si j'avais été tout seul, jamais je serais arrivé à ce niveau que l'on a pu atteindre aujourd'hui. C'est un travail d'équipe. Quand je parle d'équipe, c'est déjà des passionnés qui m'entourent. C'est les gens du village qui m'ont aussi supporté, conseillé. Et puis c'est aussi un travail de nos élus qui ont mis la main à la pâte. Je dois dire aussi que l'effet centenaire, la période du centenaire, a été propice justement à cette implication de la part de nos élus et qui ont pris la décision de donner un écrin digne de ce nom à cette merveilleuse machine qui est aujourd'hui, à l'époque c'était une arme de guerre, aujourd'hui c'est plutôt un outil de l'amitié, c'est une arme d'amitié qui est présente et qui est là pour attirer les visiteurs, qui est là pour regrouper aussi les passionnés, échanger et puis profiter aussi de canaliser le flux parce que c'est vrai que les Britanniques, donc tous ces gens qui se déplaçaient, ils étaient fortement concentrés sur la Somme, sur le secteur d'Arras et nous on était un petit peu les parents pauvres alors qu'il y a des gens qui venaient pour découvrir des choses et ils n'avaient pas matière à le faire à part de découvrir des cimetières, à part de découvrir des monuments. Et bien là ça leur donne un point de chute, un objectif et après ils peuvent rebondir sur le secteur de Cambrai, sur le secteur de Fléquières, Ribécourt, Trécot et puis pourquoi pas même jusqu'à Ors où il y a notre fameux le Cambrésis maintenant fait partie en tout cas du secteur du parcours. On a un magnifique site avec le Cambrai Tank et c'est un des bijoux du tourisme de la mémoire bon c'est vrai que on a eu la mauvaise expérience avec... Alors justement, oui, le Covid est passé par là, le Brexit aussi. Ah, oui, Est-ce que les Anglais reviennent maintenant? Alors le Covid, bon, bien sûr, là ils étaient complètement bloqués, ils sont restés de l'autre côté de la Manche, mais avec la fin du, enfin, on va dire comme ça, la fin du Covid, même s'il reste encore beaucoup de prudence à respecter, mais ils commencent à refranchir le Chanel dans le bon sens, et puis commencent à redécouvrir les champs de bataille, mais ça leur manquait, hein, on le sent. Hein. Et d'ailleurs, j'ai été surpris de voir des petits groupes de 10, 15, 20 personnes qui viennent maintenant ponctuellement. Donc ça redémarre, on n'est pas encore revenu à la période que l'on a connue, où il y avait vraiment une effervescence autour des sites de la mémoire, mais on est revenu à peu près à
pas un équilibre, mais sur le bon sens de la direction à prendre. Et je pense que le Brexit a aussi perturbé tous ces flux. C'est vrai que les gens font beaucoup plus attention. La période n'est quand même pas à l'euphorie, donc il y a quand même une certaine prudence dans les déplacements des gens. En tout cas, les signaux sont positifs. Voilà, les feux se mettent au vert. Alors, nous avions reçu il y a quelques années à Cambrai Élisabeth II. Est-ce qu'on peut espérer la venue du roi Charles III prochainement ? Là, c'était un rêve de l'accueillir. Malheureusement, elle n'est jamais venue. On a fait des pieds et des mains toutes les équipes autour de Monsieur le maire. Et Monsieur le maire, c'était un des premiers à vouloir accueillir la reine parce qu'il avait été reçu en grande pompe à Whitehall quand il y a eu l'inauguration du monument. Whitehall, c'est justement l'endroit où se trouve le cénotaphe. Donc, il y a eu un monument qui a été inauguré. Monsieur le maire avait été invité pour cette inauguration. Et il avait eu l'occasion d'échanger quelques mots avec Sa Majesté la Reine. Et bien évidemment, il avait dans l'esprit de lui renvoyer l'invitation. Et jamais, malheureusement, cette invitation n'a été... Il y a eu un petit moment de suspense quand même. Il y a 5 ans... Oui, on a frappé à toutes les portes. Hein. Quand on a su que la reine, elle ne voulait pas, on a même essayé le prince Harry, le prince William. Mais en fait, ce sont des gens qui ont des agendas bien remplis. Alors déjà, la reine, ça tombait mal parce que c'était son anniversaire de mariage. Et je pense qu'elle avait bien raison de profiter de son cher mari. Donc, elle faisait un peu la parenthèse pour... les cérémonies de Cambrai. Maintenant, avec le nouveau roi, j'ose espérer. Je pense que ça sera beaucoup plus facile. Et Monsieur le maire, je pense qu'il va trouver les mots qu'il faut pour faire venir une personnalité royale. Et je pense que le minimum, c'est le roi Charles III. Bon, nous suivons ça de près. Évidemment, vous nous ferez l'annonce si besoin. Ah oui, bon. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces explications. Et donc, on rappelle que le 105e anniversaire de la bataille de Cambrai aura lieu dimanche, principalement. Mais tout le programme aussi, des expositions, etc., qui se déroulent à côté, sont à retrouver sur le site internet de la ville de Cambrai. Je peux une petite parenthèse parce qu'il y a toujours quelque chose à rajouter. C'est des manifestations qui vont se dérouler sur 2 week-ends. Le premier week-end, c'est un week-end officiel où il y aura bien évidemment le régiment qui sera présent et les 400 ou 500 personnes, voire même plus. Et le week-end suivant, c'est un week-end qui est organisé par l'association du tank de Fléquières, qui fait venir spécialement pour les 2 week-ends, là, un tank qui a été réalisé par des amis belges de Paul Capel. Et ce tank sera présent sur la grande place de Cambrai. Il sera présent d'ailleurs sur la place du marché couvert le vendredi soir, le vendredi après-midi, vendredi soir. Il se déplacera plus tard pour aller sur la grande place de Cambrai, où il sera là-bas le samedi 19, toute la journée, avec des groupes de reconstitution, des joueurs de cornemuse. Et il sera aussi là le dimanche. Alors dimanche, il prendra part, ce tank qui fait plus de 20 tonnes, prendra part à la parade du régiment. Et le lundi, le tank va être déplacé, il viendra à Fléquières, où il sera prêt à rentrer en action. Et là, c'est le mot qu'il faut utiliser, le 26 et le 27, c'est-à-dire le samedi 26 et le dimanche 27, où à proximité du CT-17, du Cambrai Tank 1917, c'est-à-dire le site d'interprétation, il y a un terrain sur lequel le tank va évoluer et il y aura des groupes de reconstitution qui seront là. Donc ce sera aussi une belle manifestation qui vient compléter en fait l'aspect officiel et les dépôts de gerbes. Et je n'oublie pas le samedi 26 à 18h, comme chaque année, nous organisons le Feu de la Mémoire. Alors le Feu de la Mémoire, c'est une manifestation qui est unique en son genre, puisque c'est nous qui l'avons inventé, en fait, qui l'avons conçu. C'est une minute de silence, en fait, c'est une cérémonie durant laquelle la minute de silence est accompagnée d'un embrasement. Et c'est un embrasement qui est fait par... un artificier, c'est pas un feu d'artifice comme on peut l'imaginer, mais c'est quelque chose qui est très évocateur et aussi qui est très émouvant. Et durant ce feu de la mémoire, il y aura de nombreuses familles de ceux qui sont liés à cette histoire des familles britanniques dont les ancêtres ont combattu ou qui ont été tués dans la bataille de Cambrai et même dans ce tank, puisqu'on a des descendants de l'équipage qui seront présents. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Un programme riche et complet que vous pouvez donc retrouver sur le site internet de la ville ou via ce programme disponible auprès des offices de tourisme. À la semaine prochaine.